Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat, elle s'appelle Paracha Trouma, 5782, et je te souhaite Rosh Chodesh Adar Aleph Mevorach. La paracha, elle traite de la construction des Mishkan. Depuis notre paracha Trouma, jusqu'à la fin de Chumash Shemot, il y a 5 parachiotes. Et tous les parachiotes, jusqu'à la fin de Chumash, il traite de la construction des Mishkan et les ustensiles des Mishkan et les habits de Cohen. Le Ramban Nachmani, il appelle notre Chumash à Galut ve'a Geoula, l'exil et la délivrance. Pourquoi? Parce que les deux premières parachiotes de ces livres, Shemot et Va'era, ils parlent de l'exil. Les deux deuxièmes groupes de parachiotes, Bo et Beshalach, ils traitent de la délivrance. Et après, on a troisième des deux groupes de parachiotes, Yitro et Mishpatim, qui traitent de dons de la Torah. Jusqu'à là, c'est compréhensible pourquoi le Ramban il appelle le livre à Galout et à Géoula. Parce que ces parachiotes, ils sont liés l'un à l'autre à Galout et à Géoula. Mais le reste des parachiotes, à partir de cette paracha qu'on va lire ce Shabbat, jusqu'à la fin de Sefer Shemot, ils sont pas liés du tout, ni à l'exil, ni à la délivrance. Ils sont plus attachés au livre Vaïkra, qu'on l'appelle Torah Kohanim, les livres des Kohanim. Parce que les parachiotes, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, les 5 dernières parachiotes, ils parlent de tabernacle, ils parlent de Mishkan, ils parlent des habits des Kohen, ils parlent de tous ces ustensiles qu'on va les utiliser plutôt dans le livre Vaïkra. Alors la question du Ramban, pourquoi ces 5 parachiotes ils sont dans ce chumash-là et pas dans le chumash Torah Kohanim Vaïkra? Alors le Ramban il dit pour la simple raison que la fin de l'exil, c'est pas au don de la Torah dans Parashat Yitro, pas du tout. C'est uniquement seulement après qu'on a construit une maison à Hachem et Hachem y réside parmi nous, alors là ça s'appelle qu'on est délivré. Tant qu'on n'a pas construit une maison à Hachem parmi nous et Hachem ne réside pas parmi nous, on n'est pas considéré encore comme libéré de l'exil. Et c'est pour cela, ces 5 dernières parachiotes qui traitent de la construction des Mishkan et des ustensiles et des habits, ils sont dans le livre Shemot. L'article essentiel parmi les 15 articles qu'on a dans la paracha pour construire le Mishkan, c'est le Aaron. Aaron, je crois, c'est l'armoire où on mettait à l'intérieur les tables de la loi. Au haut de cet Aaron, on mettait la caporette. C'est un tissu. Et sur ce tissu-là, c'est un couvercle. Et en haut de ces couvercles-là, qu'on appelle caporette, on mettait les 2 chérubins, qui étaient faits en or en une seule pièce. Pour ces knafaim, comme ça c'est marqué dans le chapitre 25 de Passouk 18 à Passouk 21. Et là, on va commencer le cours Be'ezrat Hashem. On a dit qu'en haut de Aaron, on mettait la caporette, et en haut de la caporette, en haut de ces couverts, on mettait les chérubins, les krouvim. Dans plusieurs endroits, dans le prophète, on appelle Hachem chérubin. Regarde dans Sefer Shmuel, tome 2, chapitre 6, Pasuk 2. Adonai Tsevaot Yoshev HaKeruvim Alav. Ici, on appelle Hachem Yoshev HaKeruvim. Et aussi dans Sefer Divrei Hayamim, tome 1, chapitre 13, Pasuk 6. Adonai Yoshev HaKeruvim. On l'appelle encore Yoshev HaKeruvim. Et aussi dans le prophète Ishaïa au chapitre 37, Pasuk, je crois, 15. Elohei Israël Yoshev HaKeruvim. Et aussi dans Tehillim, le chant qu'il a écrit Asa, le fils de Korach, le psaume 80, Lamnatseach el Shoshanim, Edut le Asaf. Yoshev HaKeruvim Ophia. La question qu'elle se pose, pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu Yoshev HaKeruvim? On l'appelle chérubin. Pourquoi? Il faut que tu saches que la première fois qu'on trouve le mot Kéruvim dans la Torah,
c'est dans Sefer Bereshit, dans chapitre 3, pasuk 24. Au moment qu'Hachem il a renvoyé Adam Arishon de Gan Eden, c'est marqué là-bas, hein, Kérouvim. Rashi sur place, il explique c'est quoi Kérouvim, Malaché Chabala, des anges très très mauvais. Sabotage, je crois en français on les appelle. Des anges de sabotage, ils font que du mal. La question qu'elle se pose, je comprends pas. D'un côté, tu appelles Hachem Yosheva Kiruvim. Tu dis que les malachim, les chérubins, ça symbolise les anges. Et ici, dans Sefer Bereshit, dans chapitre 3, Rashi, il dit Kiruvim, c'est malaché Chabala, c'est des anges de sabotage. Alors décide. Chérubin, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Rabbeinu Bechaye, dans le cas d'Akemach, il dit il faut que tu saches que les chérubins qu'il y a dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, c'est un témoignage que les anges existent. Et on est obligé de croire que les anges ils existent. Comme on a l'obligation de croire à l'existence de Hachem, et c'est le premier principe de la croyance du judaïsme que Hachem il existe, Hachem il est là, Hachem il surveille. Aussi on doit croire qu'il y a des anges. Et c'est pour ça qu'on a les chérubins, parce que les chérubins, ça symbolise les anges, et pour nous dire que les anges existent. Alors pourquoi deux chérubins? Un seul, ça suffit. Pourquoi deux? Parce que s'il y avait un seul chérubin, les gens, ils auraient cru que c'est des dieux. Ça symbolise Dieu. C'est pour ça, Hachem, dans ce monde, il a créé tout par deux. Adam, au début, Hachem, il a créé seul. Les animaux, ils ont cru que c'est Dieu. Hachem, il lui a donné une femme. Le soleil, la lune, etc. Et même les chérubins, Hachem, il a créé par deux. Pour dire que c'est pas Dieu, ça symbolise les anges. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. On sait tous qu'on a Yerushalayim Shel Mata. On a Yerushalayim ici en bas. Et comme il y a Yerushalayim en bas, il y a exactement la même chose, l'original, qui se trouve en haut dans le ciel. Comme c'est marqué, Ir Shechubera la Yachdav. Comme ici il y a le Beth Amikdash, en haut aussi il y a le Beth Amikdash. Tout ce qu'il y a dans Yerushalayim ici en bas, il y a la même chose dans Yerushalayim en haut. Et comme en haut dans le ciel il y a des anges, ici aussi en bas il y a des anges. Et qui fait les anges ici en bas? C'est les chérubins. Alors les chérubins c'est des anges. Et qui c'est ces anges? Il y en a deux. C'est-à-dire que ça veut dire que ces deux anges, qui c'est ces anges-là? J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Meshech Chochma le secret qu'un chérubin, c'est l'ange Sandalphon, que c'est l'ange qui est responsable de la Torah qu'on étudie ici en bas. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Chagiga, page Yud Gimel, Amud Aleph. Et cet ange-là, je ne répéterai pas son nom, Samer Nun Dalet Lamed Pei Vav Nun, il court derrière le char divin, et il dit à Kadosh Baruch Hu tous les chidushim, tous les cours de Torah qu'on étudie ici en bas. Le deuxième ange, le deuxième chérubin, c'est l'ange qui s'appelle Memtet Tet. Une seule fois, je dirais Matatron. C'est rapporté dans Gemara Chagiga, page Vav Amud Aleph, que ce deuxième ange, il est responsable à écrire tous les mérites des béné Israël. Lui, il s'assoit, c'est le seul ange qui a le droit de s'asseoir. Aucun ange a le droit de s'asseoir. Tous ils sont debout. C'est le seul ange qui a le droit de s'asseoir pour écrire les mérites des béné Israël. Et parmi ces deux chérubins, il y a Akadosh Baruch Hu qui réside. C'est là-bas où Akadosh Baruch Hu réside. Entre les deux chérubins, entre même tête et entre sandales. J'aimerais reprendre. Le seul ange qui a le droit de s'asseoir, c'est cet ange parce qu'il écrit les mérites des béné Israël. Il y a une histoire qu'on a parlé déjà il y a 2 ans dans Gemara Chagiga page Dalet.
qu'il y en a 4 personnes qui sont montées au ciel qui s'appellent Pardes. Elisha, Ben Azaï, Ben Zoma et Rabbi Akiva. Ils ont monté dans un ciel qui s'appelle Pardes, Pshat, Remes, Drash et Sod. Et quand ils sont arrivés là-bas, Ben Azaï, il n'a pas pu supporter, il est mort. Ben Zoma, il est sorti fou de là-bas. Elisha Ben Avouya, qu'on l'appelait Acher, il a quitté la religion. Et Rabbi Akiva Yatsa Beshalom. Pourquoi Acher il a quitté le droit chemin? Parce que quand il est monté en haut, et il a vu cet ange qui il est assis, il a dit Yesh terashuyot, il y a 2 dieux. Moi je sais qu'il y a qu'Akadosh Baruch Hu qui s'assoit. Yoshev al Kise Ram Venissa, comme ça c'est marqué. Qu'Hachem il est assis sur son trône. Et là je vois un ange qui il est assis. Et un ange, il ne peut pas s'asseoir. Alors si cet ange il est assis, c'est-à-dire que ce n'est pas un ange, c'est un Dieu. Alors il y a 2 dieux. Alors s'il y a 2 dieux, toute la Torah il est faux, il est descendu ici sur terre, et il a tout quitté les droits chemins, et l'histoire elle est connue après la suite. Son élève Rabbi Meir Baalanes, etc. Ok, on va reprendre nos cours. Rabbeinu Bechaye, dans Kad HaKemach, dit, quand Hachem, il ordonne de faire les chérubins, Hachem dit comme ça, Ve'asita, Shnaim Keruvim. C'est pas marqué Shne, comme dans les autres endroits, Shne Luchot Abrit, Shne Kvasim, Shne Aseirim. La première fois, il dit Ve'asita Shnaim Keruvim. Pourquoi Shnaim? Parce qu'il y a une règle. Quand c'est marqué Shne, ils sont égaux. Et quand c'est marqué Shnaim, ils sont différents. Et ici, les 2 chérubins, ils étaient différents un de l'autre. Un, il symbolisait le mâle, c'est-à-dire Zachar, et l'autre, il symbolisait la femelle, la Nekeva. Et pourquoi il y a un ange on dirait il était Zachar et l'autre il était Nekeva? Pour te montrer l'amour qu'Hachem il a vers nous, comme l'amour qu'un homme il peut avoir vers sa femme. Comme ça aussi c'est rapporté dans Gemara Yoma, page 84. Amar Rav Ketina. Rav Ketina dit au moment que Bnei Israël ils venaient à Yerushalayim pour faire les sacrifices pendant les fêtes des Pessah, Shavuot et Sukkot, alors on enlevait le parochet, on enlevait ce rideau, ces couverts-là, pour que tous les Bnei Israël ils voient les chérubins. Et comment ils voyaient les chérubins qui sont enlacés? Et les Kohanim ils disaient aux Bnei Israël, regardez combien Hachem il vous aime. Regardez, ils sont en train de s'enlacer ce mâle et cette femelle. C'est comme ça que Hachem vous aime. C'est-à-dire que les chérubins, ils nous montraient comment Hachem il nous aime, et parfois quand Hachem il était fâché, les chérubins ils tournaient la tête un à l'autre. Et là on comprenait qu'il fallait faire tchouva, Hachem il n'est pas content de notre conduite. Et quand c'est marqué dans le chapitre 25, pasuk 22, Vedibarti techame ala kaporet mi ben shene akiruvim, ici c'est marqué shene, c'est-à-dire qu'ils ont des points communs, ces 2 chérubins. Parce que quand c'est marqué shnaim, ils sont différents. Mais après, plus tard, c'est marqué Shene à Kérouvim. C'est-à-dire qu'ils ont des points communs. C'est quoi les points communs qu'il y a? Alors Rashi répond, il dit que les points communs, les 2, ils étaient faits en or et en une seule pièce. Concernant l'étape de la loi que Moshe Rabbeinu nous a fait descendre, le Malbimdi, c'est marqué Shene Luchot, les 2 tables. C'est-à-dire quoi les 2 tables? Ils sont égales dans quoi? Alors il te dit, il y a l'étape de droite que c'est entre l'homme et Hachem. Et la gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Et ils sont égaux. C'est-à-dire quoi, ils sont égaux? C'est rapporté quand Moshe Rabbeinu il est descendu avec l'étape de la loi. Et il a vu qu'ils ont fait le veau d'or. Et il a voulu casser l'étape de la loi. Bnei Israël, ils n'ont pas laissé casser l'étape de la loi. Ils ont dit, si tu veux casser, parce qu'on a transgressé, casse celle des droites, c'est entre l'homme et Hachem. On a transgressé ça. Mais l'étape des gauches, on n'a pas transgressé entre l'homme et l'homme. Ça, il faut laisser. C'est pour ça qu'ils ont couru derrière Moshe pour lui arracher. Moshe Rabbeinu, il prend les 2, il les casse. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il leur dit, il n'y a aucune différence entre celle de droite et celle de gauche. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai fait la Torah entre moi et Hachem. Tout ce qui est en moi et mon ami, je m'en fous. Ou le contraire, moi, j'ai fait la Torah, tout ce qui est entre moi et mon ami, mais pas entre moi et Hachem. Non. C'est ou tout ou rien.
C'est pour ça c'est marqué Shene Luchot. Comme ça, il dit le Malbim. Maintenant, dans Sefer Megillat Starim, c'est un livre sur Megillat Esther, il dit qu'on a deux fêtes dans l'année qui sont des Rabbanan. Deux fêtes que Chachamim ils nous ont instaurées. Hanouka, si tu regardes les mitzvot de Hanouka, c'est spirituel. Ça symbolise l'étape des droites entre l'homme et Hachem. On fait le Hallel, on allume les bougies. Le Bach, il dit qu'on allume les bougies parce que la bougie, ça symbolise la neshama de l'homme. Ils ont voulu, Ner Hashem Nishmat Adam, ils ont voulu abîmer notre neshama. C'est-à-dire tout ce qui est Hanouka, c'est spirituel. La seule fête qu'il y a et Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, c'est la fête des Purim. On a la lecture de la Megillah, c'est spirituel, et on a le repas de Purim, qui c'est spirituel, qui on nourrit la Neshama. Et après, on a deux mitzvot de Purim qui sont entre l'homme et l'homme. Mishloach manot ish lere'u, on envoie des mets à nos amis, et après matanot la evionim, des cadeaux aux pauvres. D'accord? Quand on a reçu la Torah chez Moshe Rabbeinu, c'était par force, bekfia. On n'a pas vraiment voulu. Et Hachem, il a pris, comme c'est marqué dans Gemara Shabbat, Kafa alehem har kegigit. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il l'a mis sur nous, et il nous a obligés de prendre la Torah. C'est-à-dire que c'était par force le don de la Torah. Mais par contre, à Purim, on a reçu la Torah, mais par amour. Regarde dans Megillat Esther, chapitre 9, pasuk 27. C'est marqué là-bas, Kimu vekiblo hayudim alehem ve'al zaram ve'al kol hanilvim alehem. C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah chez Moshe Rabbeinu par force. On n'avait pas le choix. Et à Purim, on a reçu par amour. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page 80. Et Rashi aussi, il explique comme ça, qu'il y a encore un lien entre le don de la Torah et Purim. Purim lui-même. Parce que le seul livre que tu peux écrire et que tu dois écrire comme tu écris un Sefer Torah, c'est Megillat Esther. Pour écrire Megillat Esther, il faut avoir un parchemin, il faut avoir de l'encre, il faut avoir tout exactement les mêmes halachot qu'un Sefer Torah. C'est-à-dire que Megillat Esther, elle est liée à la Torah. Ça doit être écrit de la même manière, de la même chose. Regarde Shulchan Aruch Orach Chaim. Siman Taf Resh Tzadik Aleph Seif Aleph. Ok, grâce à Mordechai et à Esther, qui vient de la tribu de Binyamin, qui y descendent de Rachel, on a reçu la Torah par amour, avec amour. Et c'est très important de comprendre pourquoi mon cher Rabbeinu, il était tellement grand. C'était Rosh Hanevim, il était tellement grand, mon cher Rabbeinu, qu'il n'a pas réussi à nous faire accepter la Torah par amour, comme ils ont réussi à faire Mordechai et Esther. Qu'est-ce qu'ils avaient Mordechai et Esther que Moshe Rabbeinu il n'avait pas? Moshe Rabbeinu il aura fait des miracles, il aura sauvé d'Égypte, il aura ouvert la mer, il aura fait des miracles. Qu'est-ce qu'ils ont fait Mordechai et Esther de plus? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait? Qu'à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont accepté la Torah par amour. Alors on répond et on dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il a divisé le don de la Torah entre Léa et Rachel. Des côtés de Léa, on a reçu la Torah par force. Et des côtés de Rachel, on a reçu la Torah par amour. Par force, c'est par Moshe Rabbeinu, qui est de la tribu de Lévi, qui descend de Léa. Et Léa, elle est devenue notre mère par force aussi. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 29, pasuk 25. Vaï baboker vine i Léa. Et voici le matin, et c'est Léa. C'est-à-dire, puisque Léa, elle est devenue notre mère par force, alors Moshe Rabbeinu, il descend de Léa, et il nous donne la Torah aussi par force. Mais par contre, Rachel, qu'elle n'est pas devenue notre mère par force, c'est avec l'amour et la volonté de son mari, notre père Yaakov, comme c'est marqué dans le même chapitre, dans Pasuk 18, Vayehav Yaakov et Rachel. Yaakov, il a aimé Rachel. Alors, qui est sorti de Rachel? Mordechai et Esther, qui ont reçu la Torah par amour. Parce que Yaakov, il s'est marié avec Rachel par amour. C'est marqué où les Lavan chétaient Banot. Et Lavan, il avait deux filles. Regarde dans Bereshit, chapitre 29, Pasuk Tetzain. Chété, ça veut dire quoi? Qu'il y a une égalité entre les deux.
entre les deux filles, entre Rachel et Léa. Et dans le livre qui relève dans Parashat Vayetze, il dit, est-ce que c'est vrai qu'il y avait euh, il y avait une équilibre entre les deux, entre Rachel et Léa? Est-ce que c'était 50-50? Non. Regarde Mishnah Avot, chapitre 4, pardon, Mishnah Avot, chapitre 4, Mishnah 13. C'est marqué là-bas que le peuple juif, il a mérité d'avoir trois couronnes. Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Léa, elle a tout eu. Les trois couronnes, elle a eu seule. Keter Torah. Qui nous a ramené la Torah? Moshe. Moshe, il vient de qui? De la tribu de Lévi. Lévi, c'est le fils de Léa. Alors la Torah, on a reçu de qui? On a reçu de Léa. Le frère de Moshe, Aaron. Par lui, on a eu la Keuna, Keter Keuna. Et lui, il vient de qui? De la tribu de Lévi, le fils de Léa. Keter Malchut, c'est qui le roi? C'est le roi David, qui vient de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est le fils de Léa. Alors Rachel, qu'est-ce qu'elle a reçu? Pourquoi tu dis que Rachel et Léa, tout est égal entre eux? Rachel et Léa, oui. Léa, elle a tout pris. On a déjà parlé de ça il y a 2 ans, mais on va ramener en quelques mots la réponse. Que oui, ils ont divisé entre eux tout par 50-50. Keter Torah, certes, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, mais par force. Mordechai et Esther qui viennent de la tribu de Binyamin, qui c'est le fils de Rachel, il nous a donné la Torah par amour. On a reçu la Torah par amour. Tu vois, alors il y a 50-50. Keter Malchut, le royaume. Certes, David Amelech, c'est le roi, qui vient de la tribu de Yehuda, le fils de Léa. Mais le premier roi qu'on a eu, c'est qui? C'est Shaoul, qui vient de la tribu de Binyamin, qui c'est le fils de Rachel. Alors tu vois, 50-50 dans le royaume. Keter Keuna, la couronne de Keuna, aussi 50-50. Où Pinchas, il s'est marié avec la descendance de Yosef. Yosef, le fils de Rachel. Et les enfants de cette fille-là et de Pinchas, ils étaient Kohanim jusqu'à la fin des temps. Tous les Kohanim qu'on a, ils viennent de Pinchas. Bait Rishon, Bait Sheni. C'est-à-dire que Rachel, elle a eu 50% aussi. Et on peut rajouter sur ça, pourquoi on a deux Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef? Pourquoi on a deux Beth Amikdash Rishon, Beth Amikdash Sheni? Alors les deux Meshiachim, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, pour avoir 50-50, il y a un Mashiach ben David qui vient de Léa, et Mashiach ben Yosef oui, et Mashiach ben Yosef qui vient de Rachel. Et pourquoi je ramène tout ça? Pour dire que tout ça est lié aux deux chérubins, deux krouvim qui se trouvent dans le Aaron. C'est rapporté dans Gemara Brachot, page Lamed Amoud Aleph, et aussi dans Shulchan Aruch Siman Tzadik Dalet, Seif Aleph. In halacha, si un homme il se trouve à l'étranger, il veut faire la Hamida, il doit se retourner vers Eretz Israël. Et si cette personne elle se trouve en Eretz Israël, au moment qu'elle fait la Hamida, elle doit se retourner vers Yerushalayim. Et si elle se trouve à Yerushalayim, elle doit se retourner vers Beth Amikdash. Et si elle se retrouve au Beth Amikdash, alors elle doit se retourner vers Kodesh HaKodashim, où il se trouve les chérubins. J'aimerais comprendre quel est le lien entre l'étranger, Eretz Israël, Yerushalayim et les chérubins. Il faut que tu saches que pour ta tefila, elle va être exaucée au moment que tu fais la tefila. Tu dois réduire toute ta tefila vers les chérubins, c'est-à-dire viser vers les chérubins qui se trouvent en haut des tables de la loi qui sont dans l'armoire. C'est-à-dire quoi? Au moment que tu veux que la tefila elle soit exaucée, tu dois réduire ta prière vers les chérubins. C'est-à-dire quoi? Que regarde les chérubins comment ils sont. Ils sont panim el echav. C'est marqué qu'ils se regardent face à face. Au moment qu'il y a la fraternité, au moment qu'il y a la paix, au moment qu'il y a l'amour dans le peuple d'Israël, alors la prière, elle va être exaucée. La Torah que tu étudies, ça va être une Torah. Le Ben Ishraï rajoute sur ça, il dit, regarde comment tu commences la Hamida. Adonai, Sefatai Tiftach, Ufi Yagid Tilatecha. Si tu prends le premier lettre de Hachem, Sefatai Tiftach, Ufi,
c'est Rachet Tevot Ishto, ta femme. Avant que tu viennes parler à moi et tu me demandes, Hachem dit, des choses dans la Amida, Refaenu, Selachlanu, est-ce que tu sais comment vivre en paix avec ta femme? Est-ce que tu sais comment parler avec ta femme? N'oublie pas, il dit le Ben Ishraï, que les chérubins, ils étaient Zachar ou Nekeva, mâles et femelles. Et pas pour rien, ça veut signifier des choses. Mâles et femelles qui sont face à face, c'est toi et ta femme. Il continue encore, il dit, c'est pas seulement avoir la paix et l'amour entre les frères, les sœurs, le mari et sa femme. Aussi, il faut que ça soit dans l'humanité tout entière, du monde entier. Et c'est pour cela, quand tu te trouves à l'étranger, tu dois te retourner vers Yerushalayim. Et si tu es à Yerushalayim, tu dois te retourner vers les chérubins. Parce que les chérubins, ils ont cet état qui se regarde face à face. Ish el moul, pene et chav. Au début de l'humanité, dans le peuple juif, on avait beaucoup de disputes. Caïn il voulait tuer son frère Abel, Ishmaël il voulait tuer son frère Yitzhak, les frères ils ont voulu tuer leur frère Yosef. Tout le livre de Bereshit, il parle des guerres des frères. Et Baruch Hashem, on a réussi dans le peuple juif plus ou moins à faire en sorte qu'il y a la paix. Mais le problème qui est dans l'humanité, dans le monde entier, non, on n'a pas réussi. On est toujours dans les conflits. Regarde en ce moment la Russie qui veut rentrer en Ukraine. Et l'Amérique, elle veut, et l'Europe, ils sont en train de se préparer. C'est-à-dire, dans l'humanité, on est encore très, très loin. Et c'est pour cela, on se retourne vers Yerushalayim pour dire que Yerushalayim, elle est là pour annoncer la paix dans le monde. Comme c'est marqué, Yehi Shalom Bechelech, Shalva Be'armenotaich, Lema'an Achai Ve'rea Yadaberana Shalom Bach. Bezrat Hashem, tu vas voir que toutes les nations, ils vont y aller vers Yerushalayim. Où à Yerushalayim? Au point de départ. D'où? Où il y a les chérubins, mâles et femelles, qui se regardent au pneum Ishel Achiv. C'est-à-dire que Yerushalayim, Beth Amikdash, les chérubins, ils vont réparer le monde, ils vont instaurer la paix dans le monde, ils vont ramener la sérénité dans le monde. Bezrat Hashem. C'est-à-dire le message que Hashem il veut transmettre en général au monde entier, en particulier au peuple d'Israël, il sortira entre les chérubins. C'est marqué chaque fois quand Hachem il voulait parler avec Moshe, il parlait entre les chérubins. Pourquoi? C'est rapporté dans Midrash Tanchuma, Vayakel, Amar Rabbi Elazar Barabi Yossi. Moi j'ai vu les chérubins à Rome. Et quand j'ai vu les chérubins à Rome, j'ai vu qu'il y a une tache de sang. Et je leur ai demandé, c'est quoi cette tache de sang? Et ils m'ont dit, c'est du sang des sacrifices des Kippour que le Kohen a yamazé, que le Kohen y jetait. Et pourquoi on appelle cet endroit où il y a les chérubins qui sont attachés Kaporet? Mishum Shaita Mechaperet al Israël. Kaporet, ça veut dire pardon. Elle pardonnait sur les péchés du peuple d'Israël. Et c'est pour cela aussi la Kaporet, elle était tout entière en or, miksha, en un seul morceau. Les chérubins, ils étaient fabriqués en un seul morceau avec la Kaporet. Que tout était en or pour pardonner sur le péché de veau d'or qu'il a été fait avec de l'or. Et c'est pour cela, le seul ustensile qui est fait tout entier avec de l'or, c'était le chérubin. Certes aussi la menorah, il était fait en or. Mais les deux, ils étaient faits en une seule pièce. Qui a fabriqué ces chérubins au Mishkan? C'est Betzalel. Mais on n'appelle pas ces chérubins au nom de Betzalel. Nos sages, ils appellent les chérubins Kérouvé Moshe, les chérubins qui appartiennent à Moshe. Il y a des autres chérubins qui on les appelle les chérubins du roi Salomon. C'est-à-dire quoi? Au moment que le roi Salomon il a construit le Beth Amikdash, comme ça c'est rapporté dans le livre Melachim, tome Aleph, chapitre 6, pasuk 23. Vayaz bidvir shene kruvim atse shemen eser amot komato, c'est-à-dire que le roi Salomon, mis à part les deux chérubins qui appartenaient à Moshe, qui étaient sur la caporette, le roi Salomon, il a fait encore deux chérubins
qu'on les appelle au nom de Moshe, au nom de Shlomo Amelech. Ces chérubins-là, ils n'étaient pas faits en or en une seule pièce. Ils étaient couverts d'or. Je crois en français ça se dit plaqué or. Ils n'étaient pas attachés à la caporette, ils étaient attachés par terre. Le Riva, c'est un des Baalei à Tosfot. Il pose une question, il dit comment le roi Salomon, il peut faire encore deux chérubins en plus? Hachem, dans la Torah, il ordonne Ve'asit Hashenaim Keruvim Zahav, que tu dois faire que deux chérubins et pas quatre. Alors le Chiskouni, il répond, quand la Torah, elle dit qu'il faut faire que deux et pas plus que ça, hein, ça doit être en or, en une seule pièce et sur la caporette. Ici, le roi Salomon, il a fait deux, mais ils étaient plaqués or et ils étaient attachés par terre. Dans le Midrash Agadol, c'est rapporté que le roi Salomon, il n'a pas fait seulement deux chérubins en plus. Il a fait aussi la menorah au Beth Amikdash. Il a fait encore 10. Les tables où on mettait le lechem apanim, il a fait 10. Les leviers ou les kohanim, il avait les pieds et les mains. Il a fait encore 10. Mais il faut que tu saches que la différence entre les chérubins de Moshe et les chérubins de roi Salomon, celle de Moshe Rabbeinu, il faisait partie entière de la caporette en une seule pièce. Celle de Moshe, ils étaient par terre, ils n'étaient pas sur la caporette. Deuxième chose, celle de Moshe Rabbeinu, ils étaient en or à 100%. Celle de Shlomo, ils étaient couverts d'or. Ils étaient en bois, mais couverts d'or. Celle de Moshe Rabbeinu, ils étaient petits par rapport à celle de roi Salomon. Celle de roi Salomon, ils étaient énormes. Quand ils ouvraient les ailes, ils faisaient chaque aile 5 mètres. Encore une différence que le roi Salomon, il a fait, ces chérubins, ils ne se regardent pas face à face, ils regardent le mur, la porte de la maison. Pourquoi? Le Maharsha, donc Gemara Baba Batra, page Tzadik Tet, Amoud Aleph dit que le tabernacle de roi Salomon, le tabernacle de Moshe Rabbeinu et les chérubins de Moshe Rabbeinu, ils étaient éternels. Et c'est pour ça qu'il les a fait Moshe Rabbeinu qui regarde face à face. Mais les chérubins ou les Beth Amikdash de roi Salomon, le roi Salomon, il savait qu'ils ne vont pas être éternels. Et c'est pour ça qu'il l'a fait en sorte qu'ils regardent vers la porte, vers l'extérieur. On va finir encore avec un Midrash, l'Ekartov. Il dit, comment c'est possible qu'Hachem nous ordonne de faire des chérubins? Puisqu'on a lu dans la paracha Yitro, dans le 10 commandements, dans le chapitre 20, Pasuk 4, Lo ta'aseh lecha pesel vechol temuna. Tu n'as pas le droit de faire un statue ou une image. Comment on avait le droit de faire les chérubins? C'est un genre de statue. Le Midrash l'Ekartov, il répond, il dit, c'est marqué Lo ta'aseh lecha, n'y fais pas pour toi une image. Pour toi. Mais pour moi, Hachem, il a le droit de demander que tu le fasses. Ve'asita shenaim keruvim. Hachem aussi, il a dit de ne pas transgresser Shabbat. Mais Hachem, il a dit pour faire des sacrifices. Pour moi, le jour de Shabbat, oui, tu as le droit. Akadosh Baruch Hu, il a interdit de se marier avec la femme de ton frère. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi que j'ai interdit la femme de ton frère, je t'autorise de prendre la femme de ton frère dans le cas de Yiboum. Le même Dieu qui t'a interdit d'émettre Sha'atnez, le lin et la laine mélangés, le même Dieu, il t'a autorisé d'émettre les tzitzit qui sont faits de lin et de laine. Comme ça, c'est marqué dans Midrash le Kartov, et aussi la même chose, j'ai vu dans les Chiskouni. Concernant le roi Salomon, qui l'a fait en plus des chérubins, et il a fait en plus des menorot et des shulchan, il a transgressé l'interdit des baltosif, on n'a pas le droit de faire en plus. Comment c'est possible qu'il a fait une chose pareille qu'il a fait en plus? Alors nos sages disent qu'il a reçu ça par prophétie. Regarde, Or HaChaim, il répond très longuement sur cette question-là. On va s'arrêter là. Aujourd'hui, on est le premier jour de Rosh Chodesh, Adar Aleph. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Yom Tov, Chodesh Tov u'Mevorach, Besorot Tovot et Kol Tov.